Bien sûr, la force de la psychose doit être différente chez les singes pré-humains que chez les humains modernes. Les premiers avaient un très faible potentiel d'espace interpolaire ou de conscience. Il n'y avait pas encore de mots ou de pensées là-bas, juste les premiers sentiments les plus anciens, tels que les sentiments du bonheur, subventionnés et son contraire, et les sentiments d'espoir et son contraire. Mauvaise, mauvaise psychose, bien que simple, mais aussi efficace au maximum. Chez l'homme moderne, je veux dire l'homme pendant au moins plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années, la force de la psychose aura déjà les pouvoirs d'une bombe atomique. Cependant, l'ancien mécanisme de psychose, initié par la nature, continue de fonctionner malgré parfois son inefficacité évidente et même sa destructivité dans le cas de l'homme moderne. La survenance de l'énorme potentiel des mots, des pensées et des sentiments en isolement des pôles psychiques et de l'environnement est responsable de cette image effrayante de la psychose de l'homme moderne dans laquelle l'espace interpolaire commence à vivre sa propre vie en isolement de la réalité, c'est-à-dire indépendamment de la réalité de la bipolarité émotionnelle, anxiété, de la psyché et de la réalité du monde environnant. Notez que la psychose ainsi définie ne diffère pas encore de la définition de la conscience non perturbée. Or, la conscience normale n'est qu'un état socialement sous-étape de la psychose primaire. La conscience est donc un sous-type de la psychose, et l'histoire de l'humanité est celle de l'exploitation de son potentiel croissant. Un long processus d'éducation et d'apprentissage sert cet objectif. Nous essayons de sortir du chaos de l'espace psychotique interpolaire depuis l'aube de l'humanité et depuis la naissance de chaque vie humaine individuelle, en pratiquant la capacité d'organiser les chaos le plus efficacement possible. Bien sûr, toujours seulement pour un instant. Depuis le moment où la psyché humaine a commencé à fonctionner indépendamment de toute réalité, c'est-à-dire depuis l'époque de la psychose primitive des primates humains jusqu'à nos jours, l'époque de l'homme cosmique, l'espèce humaine s'améliore dans le difficile art de maîtriser la psychose. Et le résultat de cet art est la conscience. Cet art absorbe toute l'attention de la concentration d'une personne parce que c'est extrêmement difficile. Il est beaucoup plus facile pour un lion de concentrer son attention et de chasser les gibiers que pour un humain de maintenir l'état de concentration nécessaire pour former une pensée ordonnée. De plus, comme le potentiel de l'espace interpolaire augmente avec l'âge, en élargissant la gamme de mots, des concepts, des pensées et des sentiments, la difficulté à contrôler cette psychose primordiale augmente également. Notons que dans l'enfance, surtout dans la petite et la première enfance, nous n'avons aucun problème de psychose. Moins il y a de matière dans l'espace interpolaire, plus il est facile d'organiser la psychose humaine primaire. Ceci est également confirmé par l'observation sociologique montrant clairement que dans les sociétés à faible niveau d'éducation ou dans les groupes professionnels à profil physique de travail prédominant, la fréquence des psychoses observables est donc déstabilisée et plus faible que dans les sociétés à fort niveau d'éducation et dans les groupes professionnels des soi-disant intellectuels. La même chose est vraie tout au long de l'histoire. Depuis l'époque de l'illumination universelle, il y a une augmentation constante du nombre de décompensations psychotiques par rapport au temps d'avant cette époque. Et l'époque moderne, en particulier dans l'hémisphère nord, est le théâtre d'une véritable hécatombe psychotique. Autant, malheureusement, peut-être avons-nous jusqu'à présent minimisé ces problèmes, considérant la décompensation psychotique comme typique uniquement de la psychose dite schizophrénique avec un chaos total caractéristique de pensée, de mots et de sentiments. Au lieu du terme obsolète schizophrène, nous devrions utiliser le terme
psychose chaotique. Pendant ce temps, d'autres types de décompensation psychotique sont également ou peut-être même plus répandus. Certains d'entre eux sont extrêmement dangereux pour l'environnement, comme la décompensation psychotique de type apparemment ordonné, c'est-à-dire la soi-disant paranoïa. Dans ces cas, comme dans toute psychose, nous avons affaire à l'indépendance complète du troisième élément, c'est-à-dire espace interpolaire, mots, pensées, sentiments, à la fois des facteurs internes, anxiété et pôle émotionnel, et des facteurs externes, environnement, avec une préservation de la capacité d'organiser les matériaux de l'espace interpolaire. De plus, cet ordre est beaucoup plus minutieux et précis que dans le cas de la psyché, à l'influence préservée des pôles psychiques et de l'environnement. La décompensation psychotique ordonnée, jusqu'à présent appelée psychose paranoïque, est une excellente solution du point de vue de l'économie de la psyché. N'est-ce pas une bonne idée de simplement devenir indépendant de toutes ces influences internes et externes, tout en conservant la capacité d'organiser le troisième élément, surtout compte tenu de l'incapacité à faire face à l'anxiété et aux émotions ainsi qu'à l'environnement? Cette procédure est bénéfique car il est beaucoup plus facile d'organiser les matériaux du troisième élément lorsqu'il est immobile. Et c'est ce que c'est quand l'influence dynamisante des pôles de la psyché et de l'environnement est supprimée. Je pense que la grande majorité de la population doit faire face à ce processus. La culture de l'individualisme favorise la diffusion de la décompensation psychotique ordonnée. Et qui sait, ce n'est peut-être pas la cause, mais l'effet de la diffusion de cette forme de fonctionnement de la psyché humaine. En tout cas, l'histoire moderne, en particulier l'histoire post-lumière, est une histoire écrite par les décompensations psychotiques d'un type ordonné. C'est une forme psychologique qui prévaut sur toutes les autres formes de fonctionnement mental. En d'autres termes, la plupart d'entre nous présentons des formes plus ou moins cohérentes de ce désordre et au sommet de toutes les hiérarchies sociales, professionnelles et politiques se trouvent ceux d'entre nous pour qui cette décompensation a pris la forme la plus décisive et radicale des déconnexions de toute hiérarchie interne et des influences extérieures. Et comme nous sommes dirigés par des personnes coupées de la réalité et de leurs propres émotions et anxiétés, il n'est pas difficile de trouver les terribles fruits de cet état de fait. Les guerres du XXe et XXIe siècle n'ont pas éclaté d'elles-mêmes. Il n'y avait qu'une poignée de personnes derrière chacun d'eux. Et le système démocratique, malheureusement, promeut ceux d'entre nous qui, de la manière la plus parfaite, peuvent se couper de la réalité interne et externe et aussi saisir le pouvoir politique. La recette de l'anéantissement de l'humanité est en cours de réalisation, car il n'y a rien de plus dangereux que ces deux concepts réunis, démocratie et concurrence féroce réciproque entre des personnes psychotiquement décompensées de manière ordonnée paranoïque. Fondamentalement, il existe trois stratégies psychiques dans l'attitude de l'humanité moderne.